À son retour de jogging matinal, la femme rentra chez elle et découvrit son mari habituellement paresseux, tout en sueur, avec la maison dans un désordre complet. Anne ne savait absolument pas que ce qu'elle voyait n'était qu'une mise en scène. En réalité, Jacques était l'héritier d'une légendaire famille de ninjas. Chaque fois qu'Anne sortait, Jacques s'entraînait secrètement au ninjutsu. Sa précision avec les shurikens était époustouflante. Aux yeux des autres, il n'était qu'un simple livreur. Mais quand la mission l'exigeait, toute son équipe se transformait en une unité de ninjas moderne. Seul son ami d'enfance connaissait sa véritable identité. Pourtant, Jacques ignorait complètement qu'Anne était également une experte des arts martiaux. Lors de ses courses matinales, la légèreté et la précision de ses mouvements trahissaient parfois sa véritable force. Ils vivaient chacun de leur côté, ignorant totalement l'identité de l'autre. Pendant ce temps, l'amie d'enfance d'Anne, elle aussi ninja, mettait constamment en doute leur mariage. Elle ne pouvait croire qu'une femme si puissante puisse vraiment être heureuse avec un homme ordinaire. Jusqu'à ce qu'un jour, Anne reçoive une nouvelle mission, assassiner un leader politique tout-puissant. Et dans le même temps, l'équipe de Jacques recevait l'ordre de protéger cette même personnalité. Ils allaient bientôt être face à face. Sans le savoir, Anne préparait ses armes dans son repère secret, commençant à organiser l'opération du lendemain. À son retour, Jacques, apparemment détendu, était absorbé par ses jeux vidéo et lui demanda distraitement de cuisiner. Elle cuisina en silence, avec effort, mais il refusa même d'y goûter, prétendant avoir déjà mangé du curry au déjeuner. Cela épuisa complètement sa patience. Pire encore, Jacques utilisa ses livres d'enfance comme pied de table, ce qui déclencha une violente dispute. Épuisé par la monotonie de la vie, les souvenirs affluèrent à Jacques. Il se rappela qu'ils avaient été l'un pour l'autre les personnes les plus importantes. C'est alors qu'il réalisa que les livres abîmés étaient les objets les plus précieux pour Anne. En s'excusant, il lui dit « Revivons nos souvenirs. Retournons dans ce restaurant où tout a commencé. » Dans ses yeux, Anne retrouva l'étincelle d'amour d'autrefois. Ils convinrent de se rencontrer à 7 heures. Mais dans l'après-midi, Anne lança son opération secrète. Elle envoya un drone dans la résidence du leader. Cependant, le faible bourdonnement attira l'attention de Jacques. Il lança instantanément un shuriken, et le drone s'écrasa au sol. Anne ne comprenait pas pourquoi le drone était tombé. Elle ignorait complètement que c'était son propre mari qui l'avait abattu. La sécurité de la propriété fut immédiatement renforcée, et toute la zone passa en état d'alerte maximale. Le dîner de Jacques fut annulé. Anne attendit toute la nuit son retour. Quand il ne revint pas, elle, le cœur brisé, jeta les papiers du divorce sur la table et partit. Pendant 4 jours entiers, Anne ignora tous les appels. Les espoirs de Jacques s'effondrèrent peu à peu. Puis la situation dégénéra complètement. Des ennemis mystérieux attaquèrent la résidence du leader, et toute l'équipe se dispersa en un instant. Jacques lança un shuriken, mais l'attaquant l'esquiva agilement et disparut dans la nuit.